Aucun de nous n'est une île. Chacun est relié à d'autres personnes par des liens divers. La famille, l'amitié, le métier, les structures sociales et religieuses. Nous, une foi commune nous rassemble. Aujourd'hui, en ce lieu, elle nous unit encore plus profondément. L'amour du même Dieu nous fait exister comme des frères et des sœurs. Il nous engage dans une responsabilité réciproque. Chacun de nous est responsable de sa marche en avant de tous ses semblables. Chacun est concerné par la progression spirituelle de toute la communauté. C'est ensemble que nous voulons accueillir l'amour de Dieu. Et nous voulons chanter du cantique de la page 894 de 5502, « Écoute Israël ». Louons le Seigneur. Soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur. Je le répète, soyez dans la joie. Soyez bons avec tout le monde. Le Seigneur vient bientôt. Ne soyez pas inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre gardera vos cœurs et vos pensées unis à Jésus-Christ. En tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser. Tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté. Tout ce qui est juste et pur. Tout ce qu'on peut aimer et approuver. Tout ce qui est très bon et ce qui mérite des félicitations. Faites ce que vous avez appris de moi, reçu et entendu de moi. Ce que vous m'avez entendu et vu faire. Et le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Amen. Je vous invite maintenant à chanter le cantique, je n'ai pas le bon numéro, c'est « Je louerai l'Éternel ».
Le 1201. Voilà, ça me revient. 170, les strophes 1, 2 et 4. Le Seigneur attache du prix à ce qui est caché dans nos vies. Pour les seigneurs, les petits, les pauvres et les humbles sont le vrai capital du monde nouveau. Le Seigneur s'émerveille de ceux qui savent payer discrètement de leur personne, de leur vie et de leurs biens. Le Seigneur attend de nous des attitudes de vérité, d'humilité et d'espérance. Humilions-nous devant le Seigneur. Dieu notre Père, nous connaissons ta bonté, mais sans la rayonner parmi nos frères. Nous accueillons ta parole, mais nos esprits sont lents à la comprendre et nos volontés lentes à la mettre en pratique. Tu répands sur nous ta vie, mais notre courage est défaillant et la fatigue nous écrase. Seigneur, pour l'amour de Jésus, prends pitié de nous. Nous chanterons maintenant au cantique de la page 646, les strophes 1 et 2, torrent d'amour et de grâce. Grâce
Recevons les paroles de grâce. La grâce, c'est d'abord le pardon qu'on reçoit pour les fautes connues et pour les inconnues, pour les fautes avouées et pour les ignorer. Un pardon qui décharge et soulage, un poids nous est ôté. La grâce est alors un pardon qu'on transmet, même s'il n'est pas demandé, car c'est nous qu'il soulage. Il pense la blessure qui nous fut infligée, il menaçait d'étouffer notre cœur. La grâce, c'est par nature un pardon qu'on reçoit, mais qu'on reçoit pour être retransmis. Amen. Remercions le Seigneur avec le cantique de la page 763, le 4805, les strophes 1 et 2. Nous aurons maintenant la confession de foi. Je crois en Dieu, le Père. Il est toujours prêt à pardonner afin d'accueillir dans sa fête les frères retrouvés. Il est attentif à ceux qui le cherchent. Il nous respecte et nous accueille fraternellement. Je crois en l'Esprit Saint. Il est en nous une force de réconciliation et d'amour. Il nous éveille et nous permet de vivre l'unité. Je crois que l'Église est la communion fraternelle des pécheurs réconciliés. Elle est appelée à témoigner de la miséricorde du Père envers tous les hommes. Nous chanterons au cantique de la page 278, le 23-11, « Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité ». Je
Avant la lecture biblique, nous prions le Seigneur. Seigneur, Dieu de lumière et de clarté, sois proche de nous. Viens faire ta lumière dans nos vies. Atteins la profondeur même de notre cœur. Rends-nous transparents. Sème ta parole sur nos terrains et prépare-nous à t'accueillir. Par Jésus, notre Seigneur. Amen. Et nous ponctuons cette prière par le cantique de la page 261, le 22-05, les strophes 1 et 2. Maintenant, les lectures bibliques. Dans 1 Timothée 6, de 6 à 19, paroles de vie. 1 Timothée 6, versets 6 à 19, paroles de vie. C'est vrai, la foi en Dieu est une grande richesse à une condition. Il faut se contenter de ce qu'on a. Nous n'avons rien à porter sur cette terre, et nous ne pouvons rien emporter non plus. Alors, si nous avons de quoi manger et nous habiller, cela doit nous suffire. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation. De nombreux désirs stupides et dangereux les prennent au piège. Ils conduisent les gens vers la mort et les détruisent. Oui, la racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. Plusieurs l'ont trop cherché. C'est pourquoi ils se sont perdus loin de la foi. Ils ont beaucoup souffert et c'est leur faute. Mais toi, homme de Dieu, évite ces choses-là, cherche à être juste, sois fidèle à Dieu, vois avec foi, amour, patience et douceur. Combat le beau combat au service de la foi, afin de vivre avec Dieu pour toujours. C'est pour cette vie qu'il t'a appelé. Tu as reconnu cela le jour où tu as affirmé clairement ta foi devant beaucoup de témoins. Et maintenant, je te donne un ordre en présence de Dieu. Dieu donne la vie à toutes choses. Je le fais aussi en présence du Christ Jésus, qui a rendu un beau témoignage devant Ponce Pilate. Garde le commandement que tu as reçu, garde-le en restant sans tache et sans défaut, jusqu'au jour où notre Seigneur Jésus paraîtra. C'est Dieu qui fera paraître le Christ au moment fixé. Dieu est la source du bonheur et le seul maître de tout. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Dieu est le seul qui ne meurt pas. Il habite une lumière que nous ne pouvons pas atteindre. Personne ne l'a vu, personne ne peut le voir. À lui l'honneur et la puissance pour toujours. Amen. Dis bien aux riches de ce monde de faire attention, qu'ils ne deviennent pas orgueilleux, qu'ils ne mettent pas leur confiance dans une richesse qui ne dure pas, mais qu'ils la mettent en Dieu. C'est Dieu qui nous donne toutes choses généreusement pour que nous en profitions. Dis aux riches de faire le bien, d'être riches en actions bonnes, qu'ils donnent le bon cœur et de bon cœur et qu'ils partagent avec les autres.
Ainsi, ils mettront en réserve pour l'avenir un trésor beau et solide, et ils pourront posséder la vraie vie. Nous ferons la deuxième lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, les versets 19 à 31. Luc 16, 19 à 31. Il y avait une fois un homme riche. Il s'habillait de vêtements les plus fins, les plus coûteux, et chaque jour vivait dans le luxe en faisant de bons repas. Un pauvre homme appelé Lazare, couvert de plaies, se tenait couché devant la porte de la maison du riche. Il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient de sa table. De plus, les siens venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut. Les anges le portèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi. On l'enterra. Le riche souffrait beaucoup dans le monde des morts. Il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie-moi Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau et qu'il rafraîchisse ma langue, car je souffre beaucoup dans ce feu. » Mais Abraham lui répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bien pendant ta vie, tandis que Lazare a eu beaucoup de malheurs. Maintenant, il reçoit ici sa consolation, tandis que toi, tu souffres. De plus, il y a un profond abîme entre nous et vous. Ainsi, ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ne le peuvent pas, et l'on ne veut pas non plus venir vers nous de là où tu es. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, où j'ai 5 frères, qu'il aille les avertir, afin qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Abraham répondit, « Tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir qu'ils les écoutent. » Le riche répondit, « Cela ne suffit pas, Père Abraham. Mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de comportement. » Mais Abraham lui dit, « S'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même par l'un des morts, si l'un des morts revenait à la vie. » Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Le consistoire a choisi ce dimanche pour qu'il soit celui de notre rentrée de cette période. La prédication d'aujourd'hui, comme d'ailleurs toute la liturgie, est centrée sur la justice de Dieu, la justice telle que Dieu veut nous voir la pratiquer. Jésus a dit par ailleurs que ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, seront des bienheureux, car ils seront rassasiés. Nous pouvons nous demander, rassasiés de quoi? Mais tout le monde peut penser à ce qu'il veut qu'il soit rassasié. Le message de ce dimanche, c'est pour que Dieu, le message de ce dimanche, c'est que pour Dieu, la plus grande joie, c'est de nous rendre aptes au royaume. Il veut supprimer en nous et entre nous les barrières, les incompréhensions, pour que nous fassions comme lui, que nous puissions pratiquer ce qui est juste, justice des riches envers des pauvres,
Justice des puissants envers les moins puissants, les forts envers les pauvres, envers les faibles, et ainsi de suite. La justice désigne avant tout une valeur. C'est un idéal moral, même pour ceux qui ne connaissent pas la voie des chrétiens. Elle est à la fois instinctive, c'est-à-dire le sentiment d'injustice ou de justice s'impose à nous, et aussi elle est complexe. Il est impossible de définir de façon abstraite les critères du juste. L'idée de juste fait référence à l'équilibre dans les relations entre les hommes. Elle implique la proportion et la stabilité. Et au Moyen-Âge, elle se définissait comme l'art du beau et de l'égal. L'idéal du juste est indissociable de l'activité de juger. La justice s'éprouve dans la tension qui sépare l'injuste du juste et dans l'acte par lequel on rend la justice. Elle désigne le fait de corriger une inégalité et de combler l'handicap, de sanctifier une faute. L'activité de justice mobilise un ensemble de règles, un ensemble de statuts, de pratiques, de discours et même de métiers qui participent à la fonction de juge. Et c'est cela que prêche Paul. C'est cela qu'il écrit à son jeune élève, son jeune disciple, Timothée. On prend souvent les prophètes qu'a suivi Paul comme ceux qui suscitent l'envie de vivre la justice de Dieu. Les prophètes n'ont prêché que cela. Et c'est le prophète Amos qui est pris un exemple de ces écrits des prophètes qui parlent de la justice. Amos condamne Israël pour sa vie luxueuse, car les riches dépouillent les pauvres pour se bâtir des maisons d'ivoire, dit-il, où ils festoient ponctueusement. Et le jugement de Dieu sera exécuté à coup sûr. C'est ce que nous lisons dans le livre de ce prophète. Pour Israël, pour avoir haï et maltraité leurs frères israélites, et pour avoir oublié les pauvres, pour avoir commis l'immoralité et pour avoir traité irrespectueusement les prophètes qui leur appelaient à se retourner vers Dieu. Oui, la punition divine est inexorable. Il n'existe aucun refuge, d'après ce prophète. On a de lieu où s'enfuir pour échapper à ce jugement. Aucun lieu n'est hors de la portée de Dieu. La seule solution, elle est donnée, c'est de repenser à ce que le prophète leur dit, c'est-à-dire qu'il les appelle à ne pas se moquer de ceux qui n'ont pas assez par leur façon de vivre, déshonorant le pauvre, l'indigent,
par le gaspillage, par les excès et par les moqueries. Confiants en leur richesse, ils cherchent toujours plus et encore plus pour entasser des richesses sans se soucier de leur entourage. C'est aussi ce que Paul écrit au jeune Timothée en disant « C'est vrai, la foi en Dieu est une grande richesse à une condition. Il faut se contenter de ce que l'on a. Nous n'avons rien apporté sur cette terre et nous ne pouvons rien en emporter non plus. Alors, si nous avons de quoi manger et de nous habiller, cela doit nous suffire, dit Paul. Alors, si ceux qui veulent devenir encore plus riches qu'ils ne le sont continuent dans cette foi, ils tombent dans la tentation. De nombreux désirs stupides et dangereux les prennent au piège. Ils conduisent des gens vers la mort et les détruisent. Oui, la racine de tout mal, la racine de la mort, ajoutait Paul, c'est l'amour de l'argent. Plusieurs l'ont cherché, c'est pourquoi ils se sont perdus loin de la foi. Ils ont beaucoup souffert et c'est leur faute. Mais toi, dit Paul, évite ces choses-là. Vous, hommes et femmes qui craignez Dieu, évitez ces choses-là. Cherchez à être juste. Soyez fidèles à Dieu. Voyez avec foi, amour et patience et douceur. Oui, mes chers frères et mes chères sœurs, l'amour de l'argent conduit à une pente glissante. Dernièrement, quelqu'un m'a envoyé un petit message, une petite histoire pour illustrer à quoi peut amener l'argent. L'argent? Non, l'amour de l'argent. L'histoire disait ceci. 3 frères, soudés par les liens de la parenté, travaillaient au champ. Un fou surgit et il criait « La mort! La mort! La mort dans le buisson !» Les frères cessèrent de cultiver pour aller voir la mort. Dans le buisson, ils trouvent un sac noir. Ils l'ouvrent avec prudence. Ce n'est pas une personne morte qu'ils trouvent dans le sac, mais il est rempli d'argent. Ils se demandent alors pourquoi le fou crie la mort alors que dans le sac, il y a du bonheur, il y a de l'argent. Tout joyeux, ils emportent l'argent et ils demandent aux plus jeunes d'aller chercher à manger pas loin de là où ils cultivaient. Le plus jeune y va. Après avoir acheté la nourriture, il se dit avec cet argent, tout seul, je peux devenir vraiment très, très riche. Avec cet argent, je peux acheter des maisons, je peux faire des voyages, je peux payer les études de mes enfants sans problème. Et une idée traverse sa tête. Je vais empoisonner mes frères et l'argent me reviendra à moi seul. Il empoisonne la nourriture
qu'il apporte à ses frères. Pendant son absence, les deux autres frères ont échangé. Se sont dit, tu sais, avec cet argent, nous deviendrons plus riches si nous n'étions qu'à nous deux. Et l'idée leur a traversé la tête, tuons le petit frère et partageons cet argent à nous deux. Et le jeune frère arrive, il l'assomme, il camoufle son corps sous la terre du champ et il s'assoit pour manger. Ils ne savaient pas ce qui les attend. Après avoir mangé, la nourriture est empoisonnée, ils n'ont pas pu passer beaucoup d'heures avant de mourir eux aussi. L'on pourrait dire, ce n'est qu'une histoire. Oui, une histoire, mais une histoire qui parle de la vérité, de ce qui se passe dans pas mal de familles, des frères et des sœurs qui se séparent par exemple à cause de l'héritage que leur laissent les parents. D'autres tentent de corrompre des parents avant leur mort pour qu'ils leur laissent à eux seuls l'héritage pour le bien qu'ils ont accumulé pour tous. Ils veulent avoir cela tout seuls. Et ça, ce n'est pas une histoire inventée, car j'ai un voisin qui est passé par là, parce que ces deux sœurs, ils étaient trois, ont corrompu leur père et lui ont demandé de ne rien laisser à leur frère. Mais quelle douleur! Heureusement que maintenant, je crois, on m'a dit qu'il y a une loi qui dit que l'héritage doit être partagé équitablement. Ça serait magnifique. Est-ce que tout ce que nous racontons, tout ce que je raconte ici, peut arriver aux chrétiens, dans les familles de chrétiens? Je crois que oui. En tout cas, Paul ne dit pas que ce ne sont que des gens du dehors de la maison de Dieu qui agissent ainsi. Il dit, ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation de nombreux désirs stupides et dangereux les prennent au piège. Ils conduisent des gens vers la mort et les détruisent. Je vais dire ces désirs. Oui, la racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. Et il ajoute, plusieurs l'ont cherché, et ici, écoutez bien que c'est plusieurs de la maison de Dieu l'ont cherché, parmi eux, donc les chrétiens, c'est pourquoi ils se sont perdus loin de la foi. Cela veut dire que nous, les chrétiens, nous devons avoir les yeux de notre cœur et de nos désirs tournés vers Dieu qui nous apprend à vivre avec des richesses. Paul a ajouté, « Mais toi, homme de Dieu, évite ces choses-là. » Et il nous dit, « Combattez le beau combat au service de la foi, afin de vivre avec Dieu pour toujours. C'est pour cette vie qu'il vous a appelé. C'est pour cette vie qu'il nous a appelés et nous avons répondu. » Il n'arrête pas là. Il dit à ce jeune, « Dis bien aux riches de ce monde de faire attention, qu'ils ne deviennent pas orgueilleux, qu'ils ne mettent pas leur confiance dans une richesse qui ne dure pas, mais qu'ils la mettent en Dieu. C'est Dieu qui nous donne toutes choses généreusement pour que nous en profitions. Qu'il donne de bon cœur ces riches et partage avec les autres.
Ainsi, ils mettront en réserve pour l'avenir un trésor beau et solide, et ils pourront posséder la vraie vie. Oui, mais qu'est-ce que la vraie vie? Qu'est-ce que la vraie vie? Celle après la mort. Pouvons-nous savoir ce qui se passe dans l'au-delà pour nous exercer à le désirer? Jésus explique un peu ce qui se passe avec la parabole de Lazare, mais cette façon de raconter nous laisse plutôt sur notre faim, car nous ne comprenons pas très bien si nous vivons une autre vie directement après la mort ou si nous la vivrons au grand jour du Seigneur. Mais peu importe. La parabole parle d'un homme riche et d'un pauvre nommé Lazare. Le nom du riche n'est pas donné. Est-ce moi? Est-ce quelqu'un parmi nous? Le nom de Lazare signifie « Dieu a secouru ». Dieu vient au secours. Voilà donc deux hommes dans le temps et dans l'éternité. Nous avons devant nous l'un des passages compliqués qui n'est pas très facile à comprendre. La vie sur la terre, la vie après la mort et la vie dans l'au-delà pour les deux hommes qui sont soumis à la même sentence. C'est-à-dire, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après cela c'est le jugement. C'est ce que la lettre aux Hébreux nous dit au chapitre 9, le verset 27. Dans le monde invisible après la mort, l'un connaît le jugement et les tourments éternels, et l'autre, la bénédiction éternelle. La parabole de Lazare et du riche va loin en révélant maintenant l'état de l'homme après la mort, dans le monde que nous ne voyons pas, dans le monde qui nous est invisible. Cette parabole tente de montrer les moyens du salut de l'âme. Il s'agit ici d'établir la relation entre les objets poursuivis par le cœur de l'homme sur la terre pendant sa vie et sa part future dans l'au-delà, après la mort. De ce point de vue, le Seigneur poursuit et complète l'enseignement du début du chapitre que nous avons lu et des chapitres qui le précèdent sur les richesses et l'usage que l'homme en fait ici-bas. La vie de l'homme riche sur terre, au verset 19, est racontée par une seule phrase dans la bouche du Seigneur qui résume la vie de cet homme. Habillé comme un prince, revêtu de vêtements somptueux, fins de lin, portant les signes de la gloire du monde, c'est-à-dire des habits en pourpre. Et il mène une vie d'élégance et de bonne chair, sans Dieu et sans se soucier de son avenir, comme le prédit Ésaïe chapitre 22, verset 13. Seulement sa vie est marquée d'un égoïsme complet, insensible aux souffrances de Lazare couché à sa porte.
et une négligence coupable de l'avenir. Le nom de cet homme n'est pas venu, n'est pas donné, comme nous l'avons dit tout à l'heure et comme nous l'avons lu. S'il ignorait Dieu pendant sa vie, Dieu le brillerait plus tard, pour l'éternité. Et c'est dur alors. La vie de Lazare sur terre, qui est surtout indiquée dans le verset 20 et 21 du chapitre que nous avons lu, montre le contraste saisissant qui étreint le cœur entre sa vie et la vie du riche. Il désirait se nourrir des miettes qui tombaient de la table du riche. Sa compagnie, c'était les chiens. Rappelons-nous de la femme cananéenne qui a accepté cette appellation de chien pour recevoir le service du Christ. Mais Lazare ne considère même pas que ces chiens à la porte sont avec un être humain. Cela ne lui dit rien. Maintenant, Dieu lève le voile sur le monde invisible pour montrer le véritable état spirituel et l'avenir éternel de ces deux hommes qui quittent la terre. Il s'agit de nous aussi. Les rôles sont inversés, et les biens ont changé de main. Et ici, on parle d'Abraham. Que vient faire Abraham ici dans la parabole d'un riche et d'un pauvre? C'est pour nous rappeler que Abraham était un homme riche, vraiment riche. Il avait des biens, il avait des serviteurs. Mais on le trouve au ciel. Cela nous montre que ce ne sont pas les riches qui sont condamnés. Les riches ont leur place dans le royaume de Dieu. Les riches peuvent entrer tout droit pour aller s'asseoir avec Dieu, à une condition, la façon dont ils ont vécu dans cette richesse. Abraham, il était prêt à tout donner à cause de l'amour qu'il avait pour Dieu. Il est allé à accepter de donner son fils, l'unique qu'il avait, à cause de l'amour qu'il avait pour Dieu. Donc, n'allons pas très vite à juger les riches en disant que les riches n'auront pas de place dans le ciel. Jugeons-les en nous jugeant nous-mêmes. Comment est-ce que nous vivons aujourd'hui notre vie dans ce que Dieu nous a donné? Est-ce que nous l'honorons? Est-ce que nous honorons les autres? Est-ce que nous nous rappelons que tout vient de Dieu? C'est ça la leçon d'aujourd'hui. C'est ça ce que le Seigneur veut apprendre à ses disciples en racontant l'histoire d'un homme riche qui n'a pas été reçu dans le ciel et d'un homme pauvre qui a été reçu. Est-ce que cela veut dire que tous les pauvres iront dans le royaume? Ce n'est pas ça que la parabole veut dire. Le pauvre qui se confie en Dieu et qui garde loin de lui de maudire ou de critiquer le riche, il mène une vie agréable à Dieu malgré sa misère. Dieu ne veut pas comparer la vie que nous menons ici parce que c'est dans l'abondance ou bien parce que c'est dans le dénuement pour nous amener chez lui. C'est le cœur avec lequel nous avons géré ce qu'il nous a donné qui est important pour ce qu'il veut nous montrer et nous laisser vivre au ciel. La vie de justice telle que Dieu l'aime, c'est une vie
de partage et une vie humble. Une vie qui cherche à supprimer la misère de l'autre. Une vie qui attend les cris de Dieu qui s'expriment dans la vie des éprouvés. Les éprouvés de cette vie qui détestent Dieu, qui détestent l'homme. De cette vie qui s'exprime dans l'égoïsme. Une vie qui appelle Dieu, qui appelle argent son Dieu et qui oublie que c'est Dieu qui donne tout. Une vie que Dieu aime, c'est une vie qui crie à son secours. Viens nous secourir. Secours-moi, aide-moi à pouvoir secourir les autres. Une vie qui met toute sa confiance en sa parole et qui nous rend justes et bons aux yeux de Dieu. Frères et sœurs, il est donc bon de nous rappeler en ce dimanche de rentrée de cette vérité qui nous mène droit sur le chemin qui va vers Dieu. Cette vérité qui veut que nous soyons justes et que nous usions de la justice comme Dieu l'aime. Amen. C'est le moment de présenter notre offrande à Dieu. Le Seigneur est tellement généreux qu'il surprend nos prévisions, que notre offrande s'inspire à son tour de cette générosité. Prions le Seigneur. Voici, Seigneur, l'offrande d'une part de nos biens, et à travers elle, l'offrande de toute une vie. Donne-nous de répondre ainsi à ton appel, à la suite de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et nous voulons chanter le cantique de la page 492, le 35-19, les strophes 1 et 2. Nous avons maintenant changé d'organiste, puisque Martine est occupée dans la salle par Pascal, et nous avons une organiste technique, mais le cantique va arriver. Pour
soit avec nous tous. Pardonnons-nous mutuellement, comme Jésus nous amène au pardon vers Dieu. Que chacun regarde dans son cœur et qu'il voit s'il n'a rien qui le sépare de l'autre et qu'il en demande pardon. Et si nous nous rappelons d'un tort de l'autre, offrons-lui ce pardon. Oui, nous voulons te dire merci, Seigneur, Père de bonté infinie. Merci pour Jésus qui a partagé la vie des plus pauvres. Il s'est fait le prochain de ceux qu'on méprise. Il est allé à la rencontre des pécheurs et des exclus. C'est pourquoi il est le chemin, la vérité et la vie. Merci, Père, pour tous ceux, chrétiens ou non, tous ceux qui nourrissent les affamés, qui réconfortent les désespérés et soignent les blessés de la vie. Louange à toi, Dieu de miséricorde, dès maintenant et pour toujours, nous pouvons t'acclamer. Par le cantique 62, 42, Saint, Saint, Saint. Créature fasse silence devant le Seigneur. À la veille de se laisser élever sur une croix pour nous attirer tous dans l'universelle communion de l'amour, le Seigneur Jésus a pris le pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a donné à ses disciples en leur disant « Mangez-en tous, c'est mon corps qui sera livré pour vous, et faites ceci en mémoire de moi. » Et après le repas, il prit la coupe de nouveau, il remercie Dieu, et il la donna à ceux qui étaient avec lui, ses disciples, et leur dit « Voici, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude. Buvez-en donc tous et faites mémoire de moi chaque fois que vous en boirez. » Père, nous avons auprès de toi un intermédiaire qui a vécu nos pauvretés. En Jésus-Christ, ressuscité des morts, nous avons quelqu'un qui nous invite à tourner nos cœurs vers toi et à recevoir ton amour. Il met dans nos cœurs l'espérance. C'est pourquoi nous attendons maintenant avec impatience que tu viennes étancher notre soif de justice et rassasier ceux qui ont mis leur confiance en ta parole. Que ton esprit nous donne une âme de pauvre pour accueillir tes dons et pour les partager avec toutes celles et tous ceux qui restent sur leur faim. Avec Jésus qui s'est fait
près de toi la voix des hommes sans voix. Entends, Seigneur, la prière de ton Église répandue dans ce qui rend sourd au cri des pauvres qui montent du monde. Garde dans la douceur et la persévérance celles et ceux qui partagent volontairement la condition des humbles à cause de Jésus et de la bonne nouvelle. Soutiens ceux qui mènent dans la foi et dans l'amour le beau combat de la justice. Libère de tout chagrin et de toute amertume celles et ceux qui vivent seuls, celles et ceux qui ont le cœur blessé par l'injustice, celles et ceux qui sont tentés par le mirage du désespoir et de la violence. Donne à chacun de savoir reconnaître les vraies valeurs et donne-nous aussi de vivre en ta lumière pour que nous marchions inlassablement et fermement sur la voie de l'espérance que tu ouvres à chacun de nous. Et nous chantons tous ensemble. Que ce cantique que nous connaissions bien a été modifié dans le cantique arc-en-ciel. Et il est difficilement chantable. Donc, si un jour on vous le représente, chantez avec la mélodie que vous connaissez. Prions le Seigneur. Maintenant, Père, à cette table où tu nous accueilles, nous te prions que notre nourriture soit de toujours faire ta volonté et de nous employer à être des signes de ta présence, à l'écoute des besoins et des détresses de ceux qui nous environnent. Père, au moment de nous approcher de cette table, ravive les dons d'accueil que tu as posés en nous. Nous avons les yeux fixés sur toi et attendons tout de ton amour. Nous avons faim de justice et de paix. Nous avons soif de ta tendresse. Toi seul peux combler notre vide. Pour que nous puissions répondre à l'attente des autres, ouvre ta main et accueille-nous par ta présence. Et nous chantons du cantique de la page 297, le 24-13. Viens Seigneur Jésus par ton esprit. Là je crois que la mélodie est la même. Yeah.
Les pauvres sont invités au festin de Dieu. Le pain du Christ nous rassemble, et nous rassemble tous dans l'amour et dans l'espérance. Le pain de vie, le pain et le vin que nous recevons du Père seront notre force pour le voyage que nous menons sur cette terre. Venez, chers frères et sœurs, tout a été apprêté. Nous rompons le pain. Il est la communion au corps du Christ. Jésus a donné sa vie pour nous. Cela nous dit que le Christ vivant veut mettre en nous sa vie pour que notre vie devienne sienne. Et nous disons merci pour la coupe. Elle est la communion au sang du Christ. Ce sang a été versé pour nous. Cela nous dit que, par une alliance qui renouvelle sans cesse, Jésus-Christ veut faire couler en nous sa vie comme un vin de fête, comme un sang nouveau, pour que notre vie devienne sienne dans l'espérance et dans l'amour. On mangea donc de ce pain partagé, rappelons-nous qu'il nous approche au Christ qui a donné son corps pour que nous soyons un, comme lui il est un avec le Père. En buvant ce vin qui provient des raisins qui étaient éparpillés sur les montagnes, qui ont été broyés et rassemblés ensemble pour en former une coupe de bouteilles et de fûts, nous nous rappelons que chacun de nous était seul, isolé, mais que grâce au Seigneur, parce que nous croyons en sa parole, nous sommes rassemblés dans son nom pour toujours nous réjouir de la vie qu'il nous donne. Vivons-en tous en nous rappelant de cela.
rendons grâce à Dieu. Merci Père, parce que tu nous fais renaître à ta lumière. Merci parce que tu offres à chacun de nous les dons nécessaires à l'épanouissement de sa vie. Merci Jésus de venir nous confier de la part du Père céleste la responsabilité de gérer les biens de ton royaume sur la terre pour que ta justice nous maintienne debout afin que nous puissions soutenir ceux et celles de nos pas qui chancèrent sur le chemin de la vie. Merci, Esprit de vie, don de l'amour du Père. Merci puisque par toi, toutes les valeurs du royaume peuvent porter des fruits en nous. Amen. Et pendant que nous sommes encore ici, nous allons chanter le numéro 62, 21, Notre Père. Nous avons quelques annonces à vous faire. Les troncs du 4 septembre 2022, dans le tronc central, il y avait 123 €, dans le tronc pour la diaconie, 32 €. Le 11 septembre, dans le tronc central, il y avait 40 €, dans le tronc pour la diaconie, 5 €. Et le second tronc de ce jour est destiné à l'action pastorale. Des dates. Le prochain consistoire se réunira ce mardi 27 septembre à 9h30. Le catéchisme, une seule séance est prévue en octobre, le 21 octobre à 18h30. L'étude biblique, qui sera un ciné-débat cette fois-ci, se tiendra le 2 octobre à 14h30 sur le thème du réformateur suisse Zwingli. Et la prochaine réunion de prière œcuménique se tiendra ici dans notre salle paroissiale le 7 octobre à 19h. Deux annonces. D'abord, au Temple de Grand Ouham, le 8 octobre à 18h, la projection d'un montage audiovisuel sur le pays d'Israël. Il y a une affiche dans la salle et dans le fond du temple. Et je viens de recevoir ici une affiche. La chorale Ictus Chorus se produira le samedi 1er octobre dans un concert de louanges à 19h30 au temple protestant de Pâturage. Et ça, c'est dans le cadre du 200e anniversaire de la paroisse de Pâturage. Cette affiche sera bien sûr affichée, mais le 1er octobre, c'est samedi prochain. Donc, retenez bien la date. Que vais-je vous annoncer? Que nous sommes dans le 150e, que nous avons le vernissage de l'exposition aujourd'hui et que je vous invite, après le culte, à venir dans la salle
paroissiale et non plus annexe. On m'a dit de dire paroissiale, je dis paroissiale, a un vin d'honneur. Mais avant ça, je vais appeler le président du conseil d'administration qui sera suivi par mon adjoint Didier Verkens. Bien, alors, je me retrouve dans mes petits papiers. Alors, chères sœurs et frères, vous savez que suite à la visite des services de la zone de secours, il y a déjà 1 an, le consistoire et le conseil d'administration ont dû faire face à des problèmes importants pour la mise en conformité de nos bâtiments. Le temps de faire le point sur tous ces travaux est donc venu et le conseil d'administration a décidé de vous tenir informé du déroulement et du coût de ces travaux. Voici donc la liste complète de ceux-ci. Nous avons dû placer des pictogrammes, des problèmes de mise en conformité, petits problèmes, 2 extincteurs d'échéanceaux et une mise en conformité de l'alimentation au gaz de la cuisinière par Michael Chauffage. Nous avons également placé des éclairages LED dans les locaux du temple, donc dans la salle paroissiale et ici dans le temple. Et nous avons dû faire aussi des rejointoyages et réparations de corniches à l'extérieur. Tout cela a été pris en charge par la caisse du conseil d'administration pour un montant de 4 014 €. Donc on va être très transparent, vous allez savoir exactement. Au niveau de l'administration communale, nous avons dû procéder au remplacement de portes extérieures, conformité incendie, et nous allons aussi avoir la peinture complète de la salle paroissiale qui se fera après le 15 janvier, ce qui fait pour tout cela un montant de 15 270 €. Ensuite, le gros du menu, mise en conformité de détection incendie, la peinture des poutres de la salle en peinture ignifugée, le remplacement des grilles extérieures, le remplacement des châssis des locaux annexes, la mise en conformité pour la maçonnerie suite aux travaux de chauffage, nous avons dû procéder à pas mal de travaux, l'installation du chauffage dans la salle annexe, dans le temple et dans la maison. Une deuxième phase de mise en conformité électricité est en cours et sera terminée demain. Et nous avons aussi les travaux de peinture pour le temple qui se feront, donc je vous l'ai dit, à partir du 15 janvier. Et nous allons également faire raccorder le gaz et installer un des foyers de récupération qui était dans la salle dans le futur local jeunesse. Tous ces travaux, pour l'instant, pour un montant total de 90 017 € qui ont été prélevés sur la vente du presbytère. Alors, je pense qu'on peut rendre un hommage et nous souvenir de tous nos anciens qui ont beaucoup travaillé au presbytère. Et ça n'a pas été en vain puisque l'ERB nous a permis de récupérer cet argent pour mettre notre temple en conformité. Voilà pour tout ce qui est travaux. Alors, au niveau du chauffage, aujourd'hui c'est encore un peu frais dans le temple, mais excusez-nous, mais nous sommes pour l'instant occupés à régler tous ces thermostats. Et le thermostat du temple, qui n'est plus un thermostat d'ailleurs, c'est une centrale, c'est pire qu'une centrale nucléaire. Donc on a encore des câbles à passer pour la modulation, mais à partir de la semaine prochaine, vous aurez une température qui sera quand même plus importante qu'aujourd'hui. Je suis désolé, mais je n'ai pas 4 bras et je n'arrive pas à tout faire en même temps, et ce n'était pas possible. De toute façon, on ne savait pas faire la programmation tant que
L'usine Vaillant nous a envoyé un ingénieur pour faire la mise à feu, ce qui a été fait la semaine dernière. Et maintenant, nous faisons tous les derniers réglages. Alors, en tout cas, la température dans les locaux, que ce soit dans le local archive, la maison ou la salle paroissiale, est fixée à 20,5 degrés, selon une programmation avec un calendrier qui a été fait par les différents responsables de groupe. Le conseil d'administration vous rappelle que les coûts énergétiques ont doublé, même voire triplé depuis quelques mois, et cela pourra encore augmenter. Dès lors, en cas de grand froid, les cultes pourraient être célébrés dans la salle paroissiale. Faisons un effort pour nous couvrir un peu plus, bien entendu. Les manifestations autres que mariage, funérailles, activités officielles devront donc se faire dans la salle annexe par grand froid. Ça ne va pas être tous les dimanches, mais si on a de très grands froids, il faudra quand même voir à nos finances et on sera bien ébloui. Alors, tout ce qui est études bibliques, réunions de prière, ciné-club, 3 coups, etc., se feront dans la salle paroissiale. Les subsides communaux ne permettront pas de payer l'entièreté des factures énergétiques. La trésorière devra certainement puiser dans nos fonds propres. Pensons donc à participer aux trop prévus pour l'entretien général. Alors, le samedi 8 octobre et le samedi 15 octobre, 2 journées de travail seront organisées. La liste est affichée dans la salle. Il y a du travail pour tous en fonction de nos capacités. Un soutien fait toujours plaisir. L'équipe des travaux n'est pas un club fermé et se fait toujours dans une bonne ambiance. Petite collation, douceur et open bar avec modération en fin des travaux. Merci pour votre attention. Je dois vous faire une petite correction. Le second tronc de ce jour n'est pas destiné à l'action pastorale, mais à l'entretien général. Donc voilà, pour les 150 ans de notre communauté, nous avons voulu rassembler des souvenirs communs qui sont ici à votre vue, et pour qu'ils puissent générer un accueil et la rencontre de cette mémoire collective qui a habité toutes ces manifestations culturelles et cultuelles qui ont parsemé l'existence de notre temple. Nous avons pensé aussi à exposer 4 toiles de mon père, René Verkens, et qui a commencé ses années de peinture en copiant des œuvres majeures classiques du patrimoine de la spiritualité. Mais il manque sur ces chevalets les toiles qui leur étaient destinées. Ils attendent de se remplir des couleurs mélangées de leur auteur et ils attendent la perception délicate de vos yeux, l'imprégnation de votre intellect de ces toiles aux chatoyantes couleurs. Il y a des gestes que mon père a faits qui sont restés comme une empreinte, une trace indélébile qui se poursuit de loin en loin. Vous pouvez dès lors en apprécier la qualité par les photos que vous pourrez regarder lors de l'apéro dans la salle paroissiale. Des travaux qui se sont prolongés nous ont mis dans l'obligation de postposer l'exposition de ces toiles afin d'éviter la poussière et les chocs impromptus. Mais nous ne sommes en fait pas, ne vous en faites pas, dès la semaine prochaine, ce retard sera comblé par leur présence et elles accompagneront tous les cultes jusqu'au 27 novembre inclus. Ces précisions exprimées, nous pouvons déclarer l'exposition ouverte et bien qu'elle ne soit présentée, je vous invite à rêver. Dans le premier chevalet, nous pourrons voir la toile intitulée « La fuite en Égypte ». Marie tient son petit dans ses bras et le cajole de son amour. Elle est assise sur un âne et Joseph tient le licol qui est de la monture hors des sentiers dangereux et de l'angoisse qui les étreint. Jésus lui aussi se servira d'un âne semblable pour entrer dans Jérusalem. La deuxième toile représente les 4 évangélistes, peints par Jacob Jordans et que mon père a reproduit de manière fidèle. Il se penche sur les écrits bibliques avec une attention et une dévotion intellectuelle toute particulière. Il semble regarder avec attention les personnages de la 3e toile
un homme d'âge mûr et sa fille. Et la peur s'invite à leur regard, car ils ont frappé à la porte. La lecture de la Bible est interdite sous l'Inquisition, et ils ne savent pas ce que leur réserve leur destin. Quant à l'œuvre centrale qui sera juste en face de la table, qui s'intitule « Le Christ sur la paille », son original est exposé à la fois à la cathédrale d'Anvers et sa copie dans la collégiale Sainte-Vaudrue à Mons. Il s'agit là de la fin du calvaire de notre Seigneur et il nous laisse la croix vide de son corps et de sa présence attentionnée. Vous pourrez donc maintenant, en passant dans la salle annexe, examiner les photos qui sont disposées sur les appuis de fenêtres afin d'en apprécier les qualités picturales. Ces photos souvenirs seront en vente 5 € afin de renflouer les caisses de la diaconie ou d'autres caisses de manière à prévoir ce qui aura été fait dans cette manifestation. Merci de votre attention. Merci pour ces annonces. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction, l'exhortation. Frères et sœurs, le Seigneur Dieu a daigné nous appeler ses enfants. Il ne veut pas nous perdre. Il garde ses yeux sur nous, ne pas pour nous punir, ne pas pour nous attendre au tournant de la vie, mais pour nous bénir, pour nous tendre la main, pour que nous puissions passer même au travers les chemins les plus difficiles. Fort de cet amour et de ces promesses, allons en paix, car le Seigneur vous bénit. Il vous bénit avec les vôtres, il vous bénit à l'aller, il vous bénit au retour. Il est toujours là pour vous bénir et pas pour vous punir. Soyez confiants. Allez en paix. Amen. Et nous chantons pour clôturer notre culte à la page 507, le 36, 10, les 2 premiers couplets.